Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Au fil des années, sur le chemin de la guérison puis de l'accompagnement, là, j'ai vu quelque chose de fondamental se répéter. Puis j'ai vraiment envie aujourd'hui de t'en parler parce que c'est quelque chose que, quand on marche sur la voie sauvage, que je trouve qu'il est important de mettre en lumière puis de se rappeler. Les toutes premières pensées qui nous traversent au réveil ne sont pas anodines, j'ai envie de te dire. Je sors mes grands mots là, ce matin puisque ce n'est pas un mot que j'utilise normalement. Euh, En fait, les premières pensées donnent le ton de ta journée, le ton des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Ces premières pensées-là posent le terrain intérieur à partir duquel ta journée va se déployer toujours. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, puis c'est ça que j'ai envie de te parler, l'importance d'être l'observatrice de ce qui se passe dans ta tête, dans ton conscient, ton subconscient, là, qui remonte à la surface, et toi, euh, d'être un peu la gardienne de ça. Comme quand on allume un feu le matin, si la base est pas stable, tout peut s'effondrer facilement. Si la base est solide, la chaleur va tenir pour le feu. Donc, nos pensées du matin, c'est pas juste des simples pensées comme ça, c'est des choix énergétiques, j'ai envie de te dire. Parce que ces pensées-là vont installer un climat intérieur dans lequel tu vas choisir de marcher. Non, pas que tu vas choisir, en fait, tu vas pas le choisir, c'est que tu vas marcher sur ce chemin-là. Puis en ce moment même, là, maintenant, ton monde intérieur, il écoute ces paroles-là. Ton système nerveux, il est là. Ton inconscient, ton corps, tout est attentif. Ça n'attend pas que tu fasses plus. Ça attend que tu te rappelles que tu peux te poser, que tu peux te sécuriser à partir de l'intérieur, que tu peux reprendre les rênes, que tu peux redevenir la gardienne. Puis ce pouvoir-là, là, c'est pas nouveau. Tu l'as jamais perdu. Parfois, tu l'as oublié, c'est tout. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu peux choisir depuis quel espace intérieur tu vas commencer tes journées. Puis que ce soit là, peut-être que tu viens d'ouvrir les yeux ou que la matinée a déjà commencé ou c'est le soir, je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ceci, mais juste de peut-être ajouter un petit rituel dans tes jours quand tu te réveilles le matin, juste de dire: «Ah merci». Puis dire merci juste pour 3 choses qui te viennent à l'esprit. «Ah merci d'avoir bien dormi, merci pour la santé, merci pour le soleil, merci pour cette belle journée, merci pour les surprises qui m'attendent aujourd'hui, les belles surprises qui m'attendent». Puis, c'est ça qui compte, c'est ici, c'est maintenant, c'est ta présence. C'est ce moment-là qui est tellement riche, pour ce que tu es en train de créer, parce que la pensée crée à tout moment. Alors, je t'invite de prendre un instant, puis prends-le là, maintenant avec moi. Pas pour te transformer, là, mais juste pour t'installer, pour te poser. Puis, respire doucement, là. Tu sais, laisse l'air entrer dans tes narines. Fais juste sentir, est-ce que ça chatouille? Est-ce que tu le sens? Pas besoin d'aller loin, là. Juste pour sentir que tu es là. Tu sais que tu es vivante, tu es vivante. Puis, sens dans ton corps, parce qu'il y a un espace vivant qui te porte, hein, cet ancrage. Puis, rien n'a besoin de mériter dans cet ancrage-là en passant, hein.
Donc, commencer là où la sécurité commence toujours, c'est ce que j'enseigne ou ce que je tente d'enseigner depuis toutes ces années, c'est le corps. Donc, c'est hyper important de se rappeler de ça. Pose une main sur ta poitrine, pas comme un geste symbolique, là, comme un geste qui est vrai, là. Puis, sans le battement de ton cœur, tu sais, c'est régulier, c'est fiable, c'est sécuritaire, c'est présent. Ton cœur, il n'a jamais arrêté de te soutenir. Puis même quand tu doutes, même quand tu t'éloignes de toi-même, même quand tu te juges, ton cœur il a toujours continué sans condition, sans reproche. Ton corps, c'est pas un obstacle sur ton chemin. En tout cas, ça devrait pas l'être. C'est ton territoire, c'est ton refuge, c'est ta maison. J'ai envie de te dire, si tu prends pas soin de ton corps, s'il te plaît, commence maintenant. Parce que tu ne peux pas prêcher d'être sur la voie sauvage si tu n'arrives pas à aimer ce corps, ce temple. Puis l'amour, c'est un chemin. Hein. C'est pas tout le monde qui adore leur corps. Même moi, il y a des parties que je suis comme ah, encore en chemin pour l'aimer. Mais c'est quelque chose qui se renouvelle à tous les jours. Mais ce corps-là, si tu n'en prends pas soin, je ne sais pas comment tu peux prendre soin des autres. Et je suis hyper franche en ce moment parce que la manière dont on prend soin de soi, puis ça ne veut pas dire là, qu'on a des corps minces, de mannequins, tout ça. Pas du tout. C'est comment est-ce que tu le traites? Comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu le sens? Parfois, on a des os plus gros, des muscles plus gros, des plus petits. Et ça n'a pas d'importance. Je ne te parle pas maintenant de poids ou de grosseur. Je te parle d'aimer ton corps. C'est ton territoire, c'est ton temple, c'est ton refuge, c'est ta maison, c'est celui qui t'a été destiné pendant ce voyage terrestre. Donc, au réveil, peut-être que tu te sens des fois fatigué, tu te sens des résistances, tu n'as pas envie de te réveiller peut-être des fois, puis ça arrive. Hein. Souvent, l'esprit veut tout de suite commenter, corriger, critiquer, commencer à râler. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le téléphone. Pourquoi? Pour ne pas sentir dans le corps. Le corps, lui, il ne combat pas. Le corps, il accompagne. Alors, je t'invite à lui parler autrement. Tu peux te dire intérieurement ou à voix haute, si tu veux, mon corps est sécuritaire. Mon corps, c'est mon allié. Puis que ça devienne ton mantra. Laisse ces mots descendre en toi, pas dans ta tête, là, dans la matière. Mon corps, c'est un lieu sûr. Mon corps, c'est mon allié. Chaque cellule reçoit ce message-là. Chaque fibre comprend quelque chose de simple et de profond. Il n'y a rien à craindre ici. Puis sur la voie sauvage, je parle beaucoup de sécurité intérieure. Puis en 2026 aussi, j'avais commencé en 2026, 25 à en parler. Pour moi, ce que j'ai observé beaucoup, c'est que 95% des gens n'ont pas de sécurité intérieure. Donc, c'est hyper difficile de se faire confiance, de s'expandre, puis d'avancer. Quand la sécurité intérieure s'installe, le système se détend. C'est pas de la poésie, là, c'est de la physiologie. Puis, un système nerveux qui va se détendre va permettre de marcher sur la voie sauvage parce que ses sens vont s'ouvrir. Ton corps est bon à ce qu'il perçoit comme sécurisant. Et en passant, l'amour, c'est l'un des signaux les plus clairs. Donc, va voir, va ressentir si quelque chose s'ouvre déjà là. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'espace? Est-ce qu'il y a un petit peu moins de tension? Ou est-ce que le fait que je t'ai dit d'aimer ton corps et tout ça, ça s'est tendu un peu plus parce que c'est difficile pour toi? Il y a beaucoup de résistance. Quand on sent le corps qui s'ouvre, un peu plus d'espace, moins de tension, ça, c'est la nature sauvage qui revient. C'est pas la partie indomptée, là, c'est la partie qui est vraie. Donc, utilise un beau langage. Dans mon corps, je suis chez moi. Je suis en sécurité ici. Puis laisse ces phrases-là s'imprimer. Laisse-les devenir une évidence plutôt qu'une affirmation, quelque chose que tu sens dans ton corps.
Pas juste des phrases belles, là, tu sais. L'énergie change quand la sécurité est là. L'énergie change. Elle devient plus stable, elle devient plus claire, elle devient plus ancrée. Ton corps devient plus flexible quand ton esprit est plus flexible et vice-versa. Le corps, il est tellement important comme moyen de transport pour vivre cette vie, pour vivre cette expérience terrestre comme être spirituel. Donc, je t'invite à faire de la place, pas en forçant, là, juste en déposant tout ce qui vient d'hier, les tensions, les scénarios, les histoires, les paroles que tu n'as pas encore digérées, les exigences. C'est plus utile. Imagine que tu nettoies cet espace intérieur-là, pas pour effacer, là, mais pour libérer, pour faire de la place. Puis ce qui appartient à hier peut rester à hier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de porter ça. Tous les apprentissages du passé n'ont aucun pouvoir ici, là. Ce qu'on appelle les erreurs. Toutes les peurs d'hier, ils n'ont aucun droit sur cette journée, à moins que tu leur donnes la clé. Donc, je t'invite à reprendre. Redeviens la gardienne de ton esprit, de ton corps. Respire et dis-toi, tu sais, je me libère de ce qui ne me sert plus. Je récupère mon énergie. Puis sans le relâchement, là, cette reprise de territoire intérieur, je récupère mon énergie. Je choisis mon espace. Je te parle par expérience parce que c'est vraiment, ça a été la route, moi, dans les derniers mois, de vraiment hum, réentrer mon corps d'une autre manière. Et je l'ai observé, comment mon corps bouge différemment, comment il y a du poids qui est parti. C'est des émotions, hein, c'est des énergies qui se calcifient. Donc, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut faire cet espace-là. Puis maintenant, observe autre chose. Tout ce que tu portes qui ne t'appartient pas, là. Tu sais, les attentes des autres, les projections, les stress, toutes ces émotions, puis ces lourdeurs. euh, on n'est pas obligé de tout porter. On choisit de le porter, on choisit de le garder. C'est une décision. Puis désolé pour ma franchise, mais c'est toi qui choisis de continuer de porter ça. Sur la voie sauvage, c'est d'accepter radicalement que je peux le poser, mon sac de chaman. Puis je peux enlever certains outils, puis certains souvenirs. Mais c'est de se responsabiliser. Pour moi, c'est ça. La voie du milieu, c'est la responsabilisation, d'abord et avant tout. Donc, laisse ces charges-là se dissoudre, pas dans un combat, mais dans un relâchement. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je garde ce qui est juste pour moi maintenant. Puis quand tu portes juste ce qui est à toi, le corps va respirer mieux. Je te dis, tu vas être beaucoup plus légère, beaucoup plus flexible dans ton corps. Et c'est là que l'esprit s'éclaircit, la posture change, tu as plus d'énergie, hein? Tu n'es pas là à tourner en rond, à rien faire toute la journée. Il faut se mettre en mouvement. Il faut se responsabiliser. Il faut se donner un coup de pied au derrière, là, puis dire, OK, je vais marcher. Je vais faire un exercice. Je vais bouger. Puis cette légèreté-là, ce n'est pas un état exceptionnel. C'est un état naturel. C'est ça, la voie sauvage, c'est d'être agile dans son corps, d'être bien dans son corps. Et la sécurité intérieure va se poser, là, parce que je suis bien. Donc, du moment où je suis bien, je me sens en sécurité dans ce corps-là. Tu peux aussi porter ton attention vers ton esprit, là, pas pour contrôler, mais pour le rééduquer avec douceur, redevenir la gardienne, comme je te disais. Ton esprit, il n'y a pas un problème là, où ta tête, ton cerveau. C'est juste adapté. Il a appris à anticiper, il a appris à protéger, il a appris à superviser, à surveiller. Il a appris l'hypervigilance. Parce que la grande majorité, si tu es là et que tu marches sur la voie sauvage, c'est qu'à un moment donné, dans nos traumas et tout ça, on a appris à devenir hypervigilant, hypervigilante. Aujourd'hui, on peut apprendre autre chose, pas à pas, sans violence. Tu sais, mon esprit est au service de ma sécurité intérieure. J'utilise mon esprit avec conscience, avec discernement. Je
te donne les genres de phrases qui me viennent quand je travaille en conscience avec mon corps et que je me rappelle et que je redeviens meilleure amie de ce corps, de ce temple-là, et je lui dis merci. Chaque pensée choisie est un chemin qu'on renforce. C'est concret, c'est vivant. Pense à quelque chose de simple, quelque chose qui t'apaise réellement. Une sensation, un lieu, une personne, un moment. Puis, laisse ton corps répondre à ça. Observe la détente, observe la présence que ça te procure dans le corps. Puis c'est ça, vivre à partir d'un espace intérieur qui est stable. C'est pas de nier la réalité, hein, mais c'est l'habiter depuis un endroit sûr. Ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique d'avoir un ancrage. Donc, je peux vivre quelque chose, je peux vivre un chaos, je peux vivre des étapes difficiles. Puis en ce moment, j'en traverse une qui est une des plus grandes initiations de vie jusqu'à ce jour. Puis c'est de dire comment est-ce que je peux, je nie pas hein, la réalité, mais j'habite cette réalité-là à partir d'un endroit qui, pour moi, est plus sûr. C'est-à-dire que je vais mettre mon esprit à penser à des choses qui me font plaisir. Je vais écouter de la musique. Je te le dis-tu ou je te le dis pas? OK, je vais te le dire. En ce moment, je traverse cette période. Bon, OK. Je traverse cette période aux côtés de Bad Bunny. Je l'adore, le chanteur Bad Bunny. Et tout le monde rit autour de moi, mais tout le monde a commencé à l'aimer. Euh, Ça, lui, il me permet d'avoir de la joie dans mon corps, de bouger, ce rythme-là qui me réveille, qui m'émerveille, qui me rappelle des choses. Donc, trouve ton Bad Bunny à toi et fais bouger ce corps-là. Ramène-le toujours dans un espace joyeux. Puis tu sais, les moments, les jours où c'est plus difficile, ben, je vais danser 3 chansons, 4 chansons, puis des fois, je vais l'écouter pendant 1 heure, je vais le mettre dans mes oreilles, puis ça me, ça me permet de vivre des émotions qui sont plutôt joyeuses à cause du rythme de la mélodie. Ce qui n'était pas du tout mon genre avant, mais ça l'est devenu. Donc, je le laisse m'accompagner, hein. Il y a toujours se laisser surprendre, c'est pas ça la voix sauvage, se laisser surprendre. En ce moment, j'ai ce petit jaguar qui s'est présenté sur ma route. J'ai dit, OK, on y va. On avance encore ensemble sur cette route dans ce challenge de vie. Donc, c'est comme je te dis, cet espace intérieur stable, c'est ta responsabilité de trouver comment est-ce que je vais traverser euh, ma vie, tu sais, traverser mes journées. Donc, maintenant, imagine ta journée, là, pas parfaite, mais une journée présente. Imagine-toi avancer avec plus de solidité intérieure, puis plus de joie, tu sais, la légèreté. Moi, c'est ça beaucoup que ça m'amène avec ce genre de musique-là en ce moment. C'est euh, une solidité intérieure, une joie, moins de réaction. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est plus de choix. Donc, tu sais, une des phrases que je me dis beaucoup, tu sais, aujourd'hui, je marche à partir de mon centre. Je me parle avec respect. Je me soutiens. Je suis ma meilleure cheerleader. Puis si quelque chose me secoue, je reviens à mon souffle. Je reviens à mon corps. Je reviens à ma base. Et je reviens à Bad Bunny, évidemment. Je danse un peu, là, puis ça revient. On n'a rien à prouver, rappelle-toi. On n'a rien à réparer. On peut avancer comme on est. On a simplement à retrouver cette voix sauvage, cette légèreté, ce mouvement dans le corps, ce mouvement dans le souffle. Arrêter de respirer juste à partir du cœur, tu sais. Comme si on était caché, puis on ne doit pas faire de bruit, puis on est paralysé dans ce corps-là. Donc, redescends dans le corps, refais bouger. C'est pour ça que dans mes retraites depuis des années, j'amène toujours du breathwork, la respiration, parce que ça permet d'ouvrir cet espace-là et le mouvement aussi, la danse. On a beaucoup dansé à la dernière retraite là, de femmes dans les Caraïbes parce que je sens que ça décoince, ça rouvre et ça ramène de la joie. Évidemment, hein, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent, ils dansent, ils dansent. Euh, donc, je t'invite à prendre une dernière respiration. Ressens de la gratitude juste pour cet instant-là, euh, pour ce choix de présence, ce petit moment que tu as pris pour toi. Puis souviens-toi, la sécurité intérieure, c'est pas un concept, c'est une pratique, c'est un retour encore et encore.
que tu dois cultiver à tous les jours et que tu dois prendre la décision, gardienne de mon esprit, gardienne de mon corps, gardienne de mon souffle, gardienne de ma joie. Puis moi, je peux devenir la gardienne de Bad Bunny si on me le demande aussi. Allez, que ta journée soit ancrée, qu'elle soit vivante juste pour toi et que tu arrives à trouver cette sécurité intérieure et la joie. Je t'embrasse. On se retrouve sur la route. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.